À vous de deviner, d'estimer au plus juste le poids de ce panier. Hein, vous connaissez le principe, on n'a rien inventé. Donc pour 2 euros, eh ben, vous donnez une estimation du poids la plus proche et la plus juste, j'espère pour vous. Et en fin de journée, eh ben, on ira peser et la personne qui sera le plus proche du poids du panier emporte le panier avec tout ce qu'il y a dedans, bien sûr. On vous rappelle aussi, alors que la fanfare défile, que justement, juste à côté d'elle, il y a le stand sur les métiers d'antan. Donc on a les plats traditionnels avec la soupe d'ortie ou les macarons qui sont des pâtes du Val d'Alos. On a aussi toute la filière de la laine avec les cardeuses, les fileuses, les tricoteuses. Plus loin on a la couturière. On a aussi le magasin au bonheur des dames avec tout ce que vous pouvez avoir, un bon magasin qui se respecte il y a ma foi quelques années. Et puis pour finir, l'école communale, l'école d'antan, avec son instituteur en blouse et ses élèves en blouse. Et puis en début d'après-midi, il y aura différentes démonstrations de ces métiers d'antan. Très bonne journée à tous et à toutes. Je m'appelle Maxime Brouchon, je suis tailleur de pierre de formation. Et là je vous fais un petit monument commémoratif pour la mairie d'Alos que j'ai mis frire. Je me suis récemment installé sur Alos. Je suis revenu au pays, je suis originaire de la Foupe plus précisément, mais je suis parti 5 ans sur le Tour de France chez les compagnons. Compagnon, ah oui d'accord. Donc j'ai appris le métier là-bas, je bouge bien en France et à l'étranger, en Europe. Et je suis fini par revenir m'installer ici. Et là je me monte en auto-entrepreneur, un tailleur de pierre. Sur Alos, c'est la région. Ouais. Et je travaille pour divers maçons, tout ce qui est travail de la pierre ou autre. Vous travaillez n'importe quelle pierre, oui. J'ai une formation pluridisciplinaire, toute pierre et marbre je travaille, jusqu'au granit. Jusqu'au granit. C'est des sculptures toutes comme ça ou différentes? Il y a différents. Je peux faire d'autres sculptures. Je suis plus dans l'ornementation. Tout ce qui est sculpture d'êtres vivants, les visages classiques, je n'ai pas le niveau. Donc je reste dans du simple. Ouais. Et à la taille de pierre traditionnelle aussi ou non? Oh oui, c'est mon métier principal. C'est ça le métier principal, la taille. Je suis architectural. Voilà, pour monter les monuments quoi. Des voûtes, et restauration des arcs, la taille de pierre dans le bâtiment. Et vous travaillez seul ou des fois il y a des associations Seul pour des clients ou des entreprises, travailler, faire des fontaines, des cheminées, des colonnes, des pilastres. Pour les réfections dans les églises à droite à gauche. Oui. Le potentiel sur la région est. La région, il faut s'exporter. à part les mairies et quelques particuliers, le marché est assez faible ici. Voilà, pour la côte. On est un peu obligé de s'exporter quoi. J'ai beaucoup travaillé aussi à Saint-Tropez. C'est pas le même travail, mais il y a du boulot en bas. Ah, ça a changé. C'est sûr aussi, les pierres c'est les mêmes à Saint-Tropez ou c'est un peu différent comme travail? Donc, selon le goût du client, on commande dans carrière des pierres différentes, avec des propriétés différentes, ou des marbres. Là j'ai pris une pierre du pays parce que c'était la facilité et aussi pour rappeler que. Ça rappelle un peu là, oui, les produits de la région quoi. Voilà. Celle-là, ça s'appelle comment? C'est un grès d'Alos, un grès dur. Grès dur d'Alos. Il n'y a pas d'appellation officielle. Mais, Et là, il a acheté où? Il y a une carrière qui le fait ici ou... Non, je suis allé l'extraire, il n'y a pas de carrière dans la région. Il n'y a pas de carrière. En pierre de taille, il n'y a pas de carrière par ici. Donc j'ai fait une extraction à l'ancienne, à la baramine. Dans la roche. Voilà. La salle de chasse, elle est pas bonne pour faire ça? C'est bien pour monter du mur. Après, nous on a monté exclusivement des murs comme ça. Ouais. C'est des carrières pierriers qui sont pratiques pour monter du mur et tout, mais pour la sculpture qui demande une pierre. Plus dure, elle est autre plutôt. Il faut une pierre qui soit saine, sans aucune fissure intérieure. Ouais. Oui, celle de chasse, elle est un peu trop friable. Quoi. Le problème des pierres qui ont pris trop l'érosion,
Et l'air, c'est que le cycle gel-dégel crée des fissures. Oui, voilà, elles ne sont pas assez costauds, Pas saines. pas saines pour L'intérêt souvent de commander en carrière des pierres extraites en profondeur, dans des bancs très sains, où on n'a pas de surprise. Oui, il n'y a pas de bruit quand on taille. Oui, quand on taille, il ne faut pas trop de fissures qui viennent Voilà. arriver après ou pendant la sculpture. Quoi. Moi je travaille aussi la pierre de chasse pour monter du mur. Oui, pour le mur, c'est bien. Et puis bon, ça a des couleurs un peu différentes. Quand Elle même. est jolie. Voilà. Après toute pierre, même le marbre. Et le marbre, c'est beaucoup plus dur à travailler ou... C'est une logique différente. L'approche est complètement différente. Ouais. C'est on va dire beaucoup plus vitreux, donc c'est comme le verre, il faut savoir quand ça pète, ça pète. Après, c'est tout travaillé au burin. Beaucoup à la machine, vu que ça aime les pierres dures comme ça, n'aime pas tellement les vibrations, on va dire. Ça s'écaille, ça part, ça casse. Le dessin est fait à la disqueuse ou J'ai broché à la disqueuse le plus rapide, mais après je peux pas travailler tous les détails, on peut les faire qu'à la main. Ah oui, la disqueuse, il ne faut pas rentrer dedans, puis après il faut enlever le trait de la disqueuse. Tout se fait que... Oui, après il faut fignoler à la main. C'est des pointes traditionnelles ou... Là c'est normal. C'est normal, il n'y a pas de... Autrement on peut prendre des pointes en tungstène ou en carbure. J'ai quelques kilos d'outils pointe tungstène. Et oui, c'est plus résistant pour les... Ouais. Ou des stylos traditionnels en acier. Là c'est de l'acier normal. Voilà. Ah d'accord. Il faut souvent les aiguiser, mais ou pour dégrossir dans la phase de l'équarrissage, comme de chasse. Ouais, c'est vrai, des trucs comme ça. Pour équarrir, c'est dedans. Oui, il y a le truc qui est rajouté par-dessus. Oui, une pastille de tungstène. Ah ouais, d'accord. Qui va la garder quelques temps. Oui, non, voilà. C'est la fin. C'est un plat de fête qu'on fait. Voilà, avec c'est salé, c'est comme des pâtes à légumes. Alors on pris des chaussettes. J'aurais dû porter des chaussettes, mais avec Madame Michel, elle tricote, mais elle est toujours au même point depuis ce matin. Du boulot, voilà, comme ça, tu les remontes. Les macarons. Pour le doigté, hein, fais attention aux doigts là. Hein. Non, je fais comme ça. J'avais mangé non. Ça fait réglette. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça ne se vend pas, ça s'offre. Parce que si je ramène les macarons à Chabou, à Jackie, il y a longtemps, Eh non, on ne peut pas les acheter, ça se vend pas. ça piquera de mal, tout ça qu'on ne peut pas commander la mode de rasoir. J'en avais pas marre de faire les macarons. C'est mon dernier bout de pâte. J'ai dit que j'en faisais plus. C'est pour la postérité. Voilà. On a la prêté, alors je Ah oui. Il paraît qu'à une époque, la femme fait fonctionner avec ce système. C'est-à-dire, moi je la rachète sur les et du 110, je mets du 220 sur le transfo, mais elle marche, je l'ai fait marcher hier. C'est la première machine qu'ils ont électrifiée. Tu vois? Oh ça va, je pique les culottes. C'est les filles de la mairie, je pique les culottes des filles de la mairie.
Dis-moi, Jean-Paul, il leur marque 8 juillet 1932, les petits. Oh, mais c'est pas la bonne heure. Mais bon, il fallait penser qu'à l'époque, c'était un sacré boulot. Parce que vous avez gardé avec ça des quantités de laine. Parce qu'au final, la carde, comme ça s'appelle, Oui, la carde c'est petit. c'est petit, c'est petit. Donc, Alors il y a celle-ci qui complète. Tandis que déjà après, il y avait la garde. Vous savez, c'est pas lancé. Voilà. Voilà. Regardez, et après on a fait déjà une. Voilà. Et c'était déjà, on passait beaucoup plus de laine à la fois. Ça, c'est vraiment très rudimentaire. C'est les familial, voilà. Voilà. c'est déjà pas mal, on a fait. On a vu le carton. Eh oui, comme ça, c'était déjà après. Parce que ça, c'est vraiment. Elle refusait les matelas. Et oui, avec ça, lorsqu'il faisait de la mélange, les aromates sont s'appelaient. Alors, on faisait la toile, et puis on lavait la laine. Voilà. Regardez. Oh là là. Moi, je regarde. Je regarde mon fils. Ouais, mais Jacqueline. Oui. Là, il y a quelque chose qui va pas. Alors, dites-moi-le. Il ne faut jamais finir son tour Oui. avec Le endroit. il faut toujours le commencer avec les deux endroits. Comme ça, vous ne vous tromperez jamais. Voilà. J'entends. Oui, mais c'est du fil là qui nous fait. Eh non, c'est de la laine. La laine de là. rosée. Alors, vous le mettez là. Et vous commencez toujours par deux, comme ça, vous ne vous trompez Voilà. pas. Là, allez. Moi, je fais tout le contraire. Voilà. Je ne tricoterai plus, mais je vais regarder. Faut prendre dans les cours du soir. Toujours par deux. Alors là, vous voyez, ça fait que l'une, elle en a quatre. Oui. Eh bien, parce que là, vous vous êtes trompé. Ah. Vous voyez, Voilà. là, il en faudrait deux à l'envers, vous dites. Eh bien, je me suis trompée, là, votre. Ah, c'est pas dégueu. T'es calé à pas l'œil, hein? l'expérience, c'est savoir-faire. Même que j'ai 80 ans, ça n'a pas d'importance. Ah, ben, ça a été que moi, comment Je vous donnais 20 ans, moi. avec des poussées. Elle ne pousse pas. Mais non, c'est pas comme le Eh? Ben non. Mais moi, je vous fais les chaussettes et le pied, je le fais en deux. Oui, maman, elle faisait un peu. Quand j'arrive au talon, je vous fais le talon et le dessous du pied jusqu'à la pointe. Et après, je fais le dessus. Parce que ma grand-mère, elle disait toujours petit. Quand une chaussette, elle s'abîme, c'est le haut, le fond, ramener le dessous. Voilà. Toujours le dessous de fait. Ah, ben oui, Et je le double. C'est talon? Ah oui, je double tout le talon. Alors, comment? La semelle, Oui, mais le talon, comment vous faites pour le doubler, alors? eh bien, je mets de la laine comme faisaient les draps autrefois, comme faisaient les draps Et il y en a autrefois, qui les font. le coton. Il y en a un qui le font. Mais où tu vas, toi? À quoi sert-il? Oula, ça va être une grande question. À pas grand-chose peut-être. Ça dépend. Qui a la réponse? On va faire plaisir à la madame. C'est tout. Un autre. Le pic. T'as pas grand-chose. Pic. Loup. L-O-U. L-O-U. Pic. C-O-U. P-I-C-O-U. Comment il dit, machin? Ah, il y a du monde d'un coup dans la classe. Jean-Paul, t'as fait le plein. Le zizi. Là, ils avaient déjà pris les coups de la
C'est que celui-là fait le coup. Il a bien les Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander quelques minutes d'attention. Juste avant d'avoir les mots du maire, je voulais simplement laisser la parole à Dani Girard, ma première adjointe, qui est la principale organisatrice de ce marché franco-italien et l'animatrice de ce jumelage entre Cervasca et Alos. Ouais. Et puis ensuite, on prendra la parole. Merci Dani, en tout cas, je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est une vraie réussite. Merci Michel pour ces belles paroles. Bonjour et bienvenue. Je tiens personnellement à vous remercier tous de votre présence, qui témoigne de l'intérêt que vous apportez à notre jumelage. Merci du fond du cœur à nos amis italiens qui nous ont amené leur fanfare et avec gentillesse de venir animer notre journée. Vous pourrez admirer leurs belles motos et si le cœur vous en dit, en profiter pour faire un baptême de moto autour du village. Pour cela, il faudra avoir Lucette sur le parking de la place de la Poste qui prendra vos inscriptions. Merci à Nadine qui n'a pas pu être là, au personnel, à tout le personnel de la mairie et à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette manifestation. Et également, je dirais un merci à Eiffage et au Crédit Agricole pour leur participation financière. Et enfin, un grand merci à tous les gens d'Alos qui nous feront revivre toute la journée sur le parking du GES les vieux métiers d'autrefois. Avant de terminer, je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à notre curé Christian Clément, actuellement hospitalisé, et remercier le père Christophe Didier-Chiave, vicaire général, pour la belle messe qu'il nous a célébrée, mais cette personne a dû partir pour d'autres obligations. Voilà, maintenant j'ai terminé, je passe la parole à Michel, notre maire, et bonne journée à tous. Bravo Dani, encore merci pour tout ce que tu fais, merci à toute l'équipe de bénévoles qui travaillent, en tout cas qui accompagnent ta démarche. C'est parce que tu as une vraie volonté de le faire que les gens peuvent aussi suivre ça, et aussi bien sur les métiers de l'époque, mais on en reparlera tout à l'heure, que sur le marché franco-italien, le 9e, j'ai vu, ça fait, le jumelage a donc 10 ans maintenant, ou il aura 10 ans l'an prochain, et je pense que ce sera l'occasion de marquer le coup. Donc là, ça fait 3 jours que tu ne dors pas, je pense que l'an prochain, prépare-toi à ne pas dormir pendant une semaine. Voilà. En tout cas, merci encore et félicitations. Mon cher Aldo, mes chers amis italiens de Cervasca et puis de la communauté de communes de montagne, les élus du Val d'Alos, moi-même et tous mes amis qui m'accompagnent, les élus de la communauté de communes et de la commune d'Alos, sont toujours très heureux de vous accueillir ici à l'occasion de ce marché franco-italien du mois de juillet. Cette année, on le dit, il a été retardé d'une semaine, mais je crois que
grand bien appris, puisque c'est un vrai succès, un succès populaire à la fois, et puis pour les marchands qui sont venus nombreux, et le public qui est là, puisque ça correspond aussi avec le début de nos vacances scolaires. Et je crois que c'est une leçon à retenir, Dani, si on peut le refaire dans ces conditions-là sur le 1er juillet. C'est vrai que c'est un atout supplémentaire pour notre village d'Alos, pour le tourisme en général. Et j'espère que les marchands, aussi bien qu'ils soient français ou qu'ils soient italiens, pourront, au travers de cette journée, récolter quelques fruits de leurs efforts et de leur passion. Merci à tous, je m'associe au remerciement de Dani, à l'ensemble des personnels qui ont travaillé, et plus particulièrement au vicaire général qui célébrait cette messe à Notre-Dame de Valvert, qui était particulièrement réussie, avec la fanfare italienne qui nous accompagne, qui a accompagné cette messe. Et encore merci pour tous. Merci aussi et des excuses pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Dani a parlé de l'abbé Clément, bien sûr on s'associe aussi à nos voeux hospitalisés. Et puis Georges Godet, mon adjoint, qui est alité aussi, et qui, depuis la Foudalos, pense souvent beaucoup à nous. Et je voulais les en remercier de ce qu'ils font, et puis les excuser, bien sûr, à tous, un prompt rétablissement, en espérant que dans les jours ou les semaines qui viennent, ils soient rapidement ici, ou en tout cas pour le 15 août, la fête d'Alos. Merci à tous ceux qui ont animé cette journée, avec un seul reproche de ce que j'ai pas vu encore, mais on m'a dit, je me suis laissé dire, qu'au travers, avec les métiers anciens, il y avait aussi les institutrices ou les instituteurs qui présentaient les cahiers de l'époque. Je ne sais pas, et on m'a dit déjà, alors je ne sais pas s'il a été, je pense qu'il est, je pense que, je sais que c'est magnifique, tout ça je sais que c'est magnifique. La seule chose, c'est qu'il paraît qu'il y a mon livret scolaire qui circule, et je pense que je vais tenter un procès en diffamation. En tout cas, merci à tous ceux qui l'ont fait. C'est vrai, je ne m'en cache pas, hein, je n'étais pas très bon élève, déjà. Voilà. En tout cas, merci, c'est une manière de revivre un petit peu ces métiers, ces périodes. On est ici sur cette place aussi de la Maison Gireux, puisque ça y est, cette année, elle est terminée, avec des logements sociaux sur la partie haute, et ici, médiathèque et bibliothèque sur cette partie basse qui est en train de s'ouvrir et qui est en train de vivre. Voilà. Donc c'était, on disait avec Aldo, les difficultés, rassurez-vous, je ne vais pas vous en parler, je ne suis pas là pour ça, les difficultés qu'on traverse quand on est responsable, je ne parle pas du niveau national, puisque on en a beaucoup parlé jusqu'à présent, ou en tout cas tout le printemps, mais on partage exactement les mêmes difficultés avec nos voisins italiens, et je crois que c'est une force de plus, quelque chose d'important, et qui nous dit que au plus on sera soudés, au plus on pourra avancer, ou en tout cas traverser les épreuves difficiles qui nous attendent tous quelque part. Et je crois qu'il n'y a qu'en se réunissant et en s'aidant les uns les autres qu'on pourra le faire. On le fait de notre côté comme vous le faites du vôtre, au travers de la communauté montagne, ou ici au travers de la communauté de communes. Et je remercie mes collègues élus de Thorame-Haute, Thorame-Basse. J'ai pas vu le nouveau maire, mais j'ai vu l'ancien maire qui était en train de se restaurer. Merci Jean pour ce que tu as fait, et puis les autres ont pris la suite, et c'est bien aussi. Merci à Bobezé, à Villars-Colmar, bien sûr, avec André Guirand, Colmar-les-Alpes, qui nous fait le plaisir d'être là, avec Fernand. Et puis mes amis conseillers municipaux d'Alos. Merci à tous, merci à tous ceux qui ont travaillé. Et puis moi je me félicite et je vous félicite de pouvoir participer à cette journée qui est, on a bien fait les choses. Les tentes ne sont pas pour la pluie, hein, c'est juste pour le soleil, parce que ici il fait souvent très chaud. Voilà. En tout cas, merci, je souhaite à tous une bonne journée. Et puis je laisse la parole à Aldo, mon collègue italien, avant que l'on puisse tous ensemble partager le pot de l'amitié. Merci à tous, d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous à 2013 qui sera le 10e anniversaire du jumelage, et je pense qu'on fera une fête encore plus belle. Voilà, merci. Merci Michel pour l'accueil. Merci à tous. Je suis très heureux d'être ici avec ma délégation des conseillers municipaux.
Je remercie d'être ici aussi les autres mairies des pays voisins. C'est très important pour nous d'être ici. Germano a travaillé très bien dans l'organisation avec Dani. Pour nous, le jumelage qui a 9 ans est très important. J'ai vu le programme que vous avez fait pour cette journée. C'est un programme optimal. Le marché franco-italien qui va, et ça va bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici de l'Italie. Et puis, le programme est augmenté. C'est-à-dire que les choses améliorent continuellement. C'est une chose très importante pour nous. Justement, Michel a dit que la prochaine année, nous faisons les 10 ans. Et cela sera un moment encore plus important pour faire des choses ensemble. Je remercie encore toute la délégation, aussi des paysans de Cervasca qui est venu ici. Cervasca, c'est un pays un peu plus bas de vous. Nous sommes à 560 mètres. Et là c'est un pays pour les personnes qui ne connaissent pas de campagne. Là commence la colline. Nous arrivons jusqu'à 1100 mètres, notre petite montagne. Voilà. C'est un pays différent sûrement chez vous. Très beau pour moi. J'étais dans cette belle région. Je finis en disant que nous vous attendons, Michel, Dani et tous les autres maires qui sont ici et toute la population qui veut venir pour le deuxième dimanche d'octobre. Nous faisons notre fête, la Sagra à Cervasca et nous vous attendons. Merci pour tout ce que vous faites pour les Italiens. Encore, bonne journée à tous. Merci Aldo. Félicitations pour ton français, je sais que c'est pas facile, parce que moi je ne suis pas capable de parler italien. Alors merci à tous pour les efforts. Le motoclub vient de Banon. C'est ça, on vient de Banon. Parce que nous avons été sollicités par l'adjointe au maire là, pour venir faire des baptêmes. Quoi, voilà. Ah, madame. On a demandé pour venir faire des baptêmes à l'occasion du marché artisanal. Et le club, il fait des sorties On fait des sorties, on fait des concentrations de moto, des balades, des sorties club. Oui, on est créé depuis le mois de janvier seulement. Hein. Ah, vous êtes tout neuf. Normalement, on est une vingtaine de membres normalement, mais naturellement, au début juillet, il y a des gens en vacances, il y a des gens qui ne sont pas disponibles. Oui, il y a un peu moins de monde que le reste de l'année. Ah ouais. Ça va, maintenant, ça va aller avec ça, pour faire les baptêmes. Ça va aller. Oui, c'est sympathique. La journée il fait belle pour la moto, c'est très bien bon moment pour faire de la moto. Hein, quand même. Ouais, moi, c'est pas un accident, c'est une opération. Ouais. J'ai été opéré dans l'épaule, donc je ne peux pas rouler. Quoi, en fait. Ah oui, c'est dommage. Faut patienter un petit peu. Il faut 3-4 mois avant de rouler. Donc, et les motos, il y a tout genre Oui, normalement il y a des Harley Davidson et tout ça, mais bon, il n'y en a pas aujourd'hui. Il y a des japonaises, il y a des italiennes. Normalement, il y a des Guzzi qui devraient arriver encore, là, des motos italiennes. On a demandé des motos italiennes. Oui, pour la il y a fois. des gens qui sont en vacances. Oui, c'est sûr que chacun après ça a ses obligations. Mais bon, ça fait une sympathique journée là quand même. Oui. Puis bon, ça initie les gens à la moto aussi quand même. Bien sûr, on se dit que c'est une occasion pour la personne qui n'a jamais fait de moto. D'apprécier la liberté que ça occasionne. Ils vont quand même faire un tour de 10 km, là, on va jusqu'à la station de ski. Ah oui, le parcours c'est quoi? Ils vont à la station de ski en dessous, puis ils redescendent. D'accord. Un parcours de 10 km là. Un parcours de 10 km là. Et puis pour les petits, on fait un plus petit parcours. On fait un parcours où on va jusqu'au lac. Voilà, Gadot.
D'accord. Ah ouais, c'est sympathique. Là, on voit qui arrive, là, avec une moto italienne. Là. Le parc s'étoffe. Ah. Et voilà, il y a la plus grosse partie, ils sont là, ils sont arrivés. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver après-midi. Et voilà, quoi. Les motos, il y en aura combien normalement? Oh, normalement, on devrait être une douzaine là, mais. Une douzaine de. Amusez-vous parce qu'après on traverse, hein. Je la quitte plus, hein. Il y a la presse qui te demande. Il a attaché. Allez, tiens, on la toile. Attends, il faut qu'on y fout. Tu vas mettre un barrière, les mecs qui vont rigoler. Allez, vous êtes les meilleurs. Gambero. On rentre mal.